Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à vous d'être là, c'est le grand retour de mes vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas, si vous me découvrez, à suivre cette chaîne. Vous aurez chaque semaine des informations sur l'actualité des cryptos, mais également les objectifs sur le moyen et le court terme pour le BTC et quelques altcoins, et aussi mon plan d'investissement sur le plus long terme. Donc là, pour le prochain bull run, vous allez voir où est-ce que j'achète et où est-ce que je compte revendre. Vous aurez tout mon plan dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos avec un suivi, donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, sur ce, on peut donc commencer tout de suite cette analyse du marché avec premièrement les informations à ne pas rater. Donc ces derniers jours, je vous ai partagé sur mon compte Twitter les différentes informations récemment. Donc la première qui est quand même très intéressante, c'est la Deutsche Bank, qui est tout d'abord la plus grande banque en Allemagne et qui est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Allemagne avec 800 milliards de dollars sous gestion et qui peut donc désormais détenir des crypto-monnaies directement pour ses clients. Donc ça, c'est vraiment une révolution des banques qui commencent à rentrer dans le game crypto et qui vont pouvoir détenir les crypto-monnaies des clients pour pas qu'ils aient tout simplement à posséder leur propre crypto et à s'embêter avec leur wallet. Donc qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Est-ce que vous laisseriez vos cryptos sous la responsabilité d'une banque? Voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Personnellement, je trouve que ça va un peu à contresens de la crypto-monnaie, étant donné que les cryptos ont été faites pour que nous soyons la seule personne à disposer de l'accès à nos cryptos. Et si on commence à confier ça aux banques, eh bien c'est comme si tout simplement on allait centraliser nos cryptos. Ensuite, regardons la suite. Donc qu'est-ce qu'on a? On a également donc FTX qui a reçu hier, comme attendu, l'approbation du tribunal pour liquider ses 3,4 milliards de dollars de crypto. Donc pour rappel, les actifs de FTX, je vais descendre un peu parce qu'on a tout le tableau, voilà ici. On a donc du Solana pour 685 millions de dollars, du FTT pour 529 millions de dollars, BTC 268 millions, Ethereum 90 millions. Bref, vous avez vraiment toutes les infos ici sur ce tableau, donc à savoir quand même que la plateforme ne va bien sûr pas tout revendre d'un coup, elle va vendre au fur et à mesure des semaines et pour l'équivalent de 200 millions maximum par semaine. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact sur le prix des cryptos sur le moyen terme, étant donné que chaque semaine, FTX risque de quand même revendre certaines cryptos. Voilà. On a ensuite PayPal qui a lancé un service qui permet à ses utilisateurs américains de convertir de manière transparente leur crypto-monnaie en dollars. Et je voulais donc terminer par cette information qui nous vient d'un forum et qui nous montre que donc en 2011, on a une personne qui a annoncé qu'elle allait vendre tous ses bitcoins tout simplement parce qu'elle pensait que le BTC n'irait plus jamais à 20 dollars. Donc sous-entendu, comme j'ai écrit, qu'il ne ferait plus jamais de nouvel ATH, qu'il irait plus aussi haut et que donc il pensait tout vendre. Et donc ce message, il date quand même de 2011. On voit qu'à ce moment-là, c'était quand même une grande inconnue où personne ne savait vraiment où le BTC allait aller. Bien sûr, c'est facile d'en parler maintenant parce qu'on voit que le BTC, il est quand même de plus en plus demandé même par les sociétés d'investissement, que le halving à chaque fois il fait son travail en divisant par la récompense des mineurs, ce qui permet au BTC de gagner en rareté et bien sûr de prendre de la valeur. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce message parce qu'il permet en tout cas de remettre les pieds sur terre et de se dire que même nous actuellement, en plein bear market, on se pose toujours la question, est-ce que le BTC remontera un jour aux 69 000 dollars qui est l'ATH actuel, ou est-ce que c'est fini, on ne touchera plus jamais le record de prix? Moi je pense qu'on est sûr de rien, mais tant qu'il y aura des demandes, il y aura de fortes probabilités que le BTC monte encore et encore à chaque halving, et à mon avis vraiment personne ne peut prétendre que le BTC n'ira plus jamais à son ATH, même si je vois cet argument venir de plus en plus parce que les gens sont en train de douter, c'est normal, on est en bear market. Je pense que le BTC pourrait quand même avoir encore de beaux jours devant lui, notamment avec les annonces qui devraient arriver d'ici l'année prochaine concernant les Bitcoin ETF spot. Donc voilà, pour l'instant ça me rassure sur mon plan d'investissement que je vais vous montrer tout de suite. Donc allez, c'est parti, regardez. Donc j'avais fait une vidéo avant les vacances. Donc ce plan d'investissement, il est toujours valide. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici c'est les soldes, on est toujours dans cette partie verte. Donc pour rappel, j'achète tant que le prix il reste en dessous des 35 000 dollars. Pourquoi? Tout simplement parce que en dessous des 35 000 dollars, on reste sous le niveau d'ATH divisé par 2. Tant qu'on est sous le niveau d'ATH divisé par 2, eh bien ça veut dire que si on retourne à l'ATH, ce que je crois, eh bien je ferai minimum x2 par rapport à là où je vais investir. Là actuellement j'achète aux alentours des 25 000, 26 000 dollars. Ça veut dire que s'il monte à 50 000, je serai déjà en x2. Donc déjà je serai largement gagnant. Et du coup, eh bien pour moi, comme j'ai acheté sur toute cette phase haussière et un petit peu ici quand même dans la baisse,
Je dois bien avouer que j'ai acheté quand même très tôt en DCA, mais je continue mon DCA, donc tant qu'on est là, eh bien peu importe, ça lisse mon prix d'entrée. J'ai pu acheter autour des 16 000 comme j'ai pu acheter autour des 30 000, donc pour moi, eh bien j'en suis gagnant dans tous les cas, surtout si on va chercher mes objectifs, parce que comme je montre ici, tant qu'on est là, je vais rien faire, et lorsqu'on sera au-dessus du précédent ATH, donc au-dessus des 69 000 $, eh bien je vais commencer à revendre progressivement. Donc comment je vais faire? Je vais viser tout simplement des niveaux de TP que je vais vous montrer tout de suite en mensuel. Donc le TP numéro 1, ça correspond à 128 000 $. Le niveau de TP 2, c'est 174 000 $, voire même un peu plus bas quand même, 168 000, vous verrez. Et ensuite, le TP 3, c'est ce niveau aux alentours des 230 000 $. Ce sont mes 3 niveaux que je vise pour le prochain bull run. Je dis pas qu'on ira avec 100% de certitude, mais en tout cas, ce sont les niveaux que je vise par rapport à ce cycle ici qui se répète depuis déjà 4 fois. Donc depuis la création du BTC, on voit qu'on a toujours ce cycle qui se répète et au final, donc, il va chercher un objectif. Donc on a un triangle, un objectif qui correspond à la hauteur de triangle reportant à l'endroit de cassure. Ça nous donne au minimum, eh bien, donc un objectif ici qui a toujours été touché. Donc le haut de la flèche, vous voyez qu'ici on l'a touché encore une fois. Et maintenant, forcément, la question va être de savoir si on va aller le toucher une nouvelle fois ici à 230 000 $. Alors bien sûr, je pense que je suis pas le seul à me poser cette question. Vu qu'on a déjà eu 3 fois ce schéma, est-ce que le 4e schéma va être encore une fois validé ou est-ce qu'on n'ira pas chercher cet objectif? Et bien forcément, hein, comme la tendance est en train de s'essouffler petit à petit, on voit qu'ici on a touché, mais quand même c'était très proche de cette flèche par rapport à ici ou encore ici. On voit que là c'était le double finalement de la flèche, là c'était un peu plus haut et là c'était vraiment un chouïa plus haut. Donc potentiellement, si on prend la hauteur reportant l'endroit de cassure, ça nous donne les 230 000 $, mais rien ne dit qu'on va y aller parce qu'on est en train de s'essouffler, que potentiellement on risque d'aller plus bas que la flèche. Donc pour cela, eh bien j'ai quand même des TP de secours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une extension de Fibonacci, j'ai pris le point haut du précédent bull run, le point bas du bear market et ça me donne donc une extension avec le niveau des 1,414 et le niveau des 1,618. Et ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est qu'à chaque fois, donc, on allait chercher le niveau des 1,414 et le niveau des 1,618, vous voyez, avec beaucoup, bien sûr, de marge. Là, encore une fois, on allait chercher avec beaucoup de marge. Là, on allait chercher un peu plus haut. Et donc, potentiellement, bah, si on va pas chercher les 230 000 $, on devrait, à minima, aller chercher les 125 000 parce que, vous voyez qu'ici, on y était quand même très large, hein, les 42 500 $, les 1,414 Fibonacci. Donc, on peut penser qu'ici, on ira, à minima, chercher les 125 000 $. Et c'est là où intervient mon premier TP1. Voilà, c'est aux alentours des 125 000, 128 000 $. Donc, encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même un plan qui se répète depuis très longtemps. Et donc, pour moi, tant que le plan se répète, eh bien, je garde ces objectifs. Tant qu'on a, en tout cas, des halvings avec de plus en plus de demandes, il n'y a pas de raison que ça se répète pas. Donc, voilà. 125 000 $, ensuite 168 000 $. Et là, bah forcément, c'est que du bénéf à voir, bien sûr, avec le temps. En attendant, qu'est-ce qu'on a ici en mensuel pour revenir à de l'analyse pure et dure? On est en zone neutre entre la Tenkan et la Kijun, donc entre les 24 350 $ et les 42 630 $. Il faut casser la Kijun pour déclencher le prochain bull run. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a cassé la Kijun, donc ici, et maintenant on attend de casser ici, et bien à chaque fois on est parti en bull run. Vraiment, à chaque fois on est parti en bull run, on n'a jamais fait un point bas une fois qu'on a cassé la Kijun. Vous voyez, on l'a cassé ici, on n'est pas reparti sous la Kijun, on est directement reparti en bull run. Pareil ici, alors là on l'avait pas cassé, mais une fois qu'on l'a cassé ici en clôture, et bien là on n'est plus jamais reparti en dessous. Donc on espère que là on est en train de rebondir sur la Tenkan. Moi je pense qu'on peut aller chercher encore la Tenkan aux alentours des 24 350, mais voilà, une fois qu'on aura rebondi vraiment ici, j'aimerais bien quand même avoir 2 points de contact sur ce triangle ici à la partie basse, parce que vous voyez qu'à chaque fois on a quand même plusieurs points de contact, on a une tendance qui se crée. Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de tendance. On sait pas, on peut pas dire si ça va être comme ça va être comme ça, enfin, on peut rien dire. Donc pour l'instant, je laisse mon triangle comme ça, mais ça se peut que ça bouge un petit peu, dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de ce point bas ici, ma tendance n'est pas remise en question, donc en théorie, on a quand même de grandes chances de casser la Kijun, et une fois qu'on l'a cassé, eh bien, on repart en bull run, avec la cassure ici, en plus de la résistance à 63 900 $. Une fois qu'on a cassé tout ça, bah, let's go, on repart donc en ATH, pour viser, eh bien, tout simplement, des prises de bénéfices. On revendra donc en DCA sur ces niveaux ici. Bref, j'y reviendrai bien sûr, pour l'instant on n'y est pas encore. Pour l'instant, eh bien personnellement j'achète ici en DCA, ça veut dire que j'achète toutes les semaines la même quantité de BTC et d'Ethereum. Pour moi ce sont les 2 principales crypto-monnaies sur lesquelles je mise, tout simplement parce que je fais un investissement vraiment sage sur le long terme. Je ne cherche pas ici à faire un x15, un x20, un x100, je cherche seulement à faire des multiplicateurs faibles mais sûrs. Encore une fois, il n'y a rien de sûr avec les cryptos, mais ce sont quand même les crypto-monnaies qui sont pour moi les plus sûres.
étant donné qu'en plus il y a pas mal de sociétés d'investissement, de grands gestionnaires d'actifs et des grosses boîtes qui investissent dedans. Donc pour moi, il y a de fortes probas quand même qu'on aille beaucoup plus haut qu'un simple x2, tout simplement parce que même ces entreprises, elles vont bien vouloir faire au moins un petit x2 avant de revendre leur crypto. Donc voilà, ça c'est pour vraiment le long terme. Maintenant, si on regarde donc sur le côté weekly, donc en hebdomadaire, sur les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a toujours ce niveau ici qui fait support au prix, les 25 740 $. Pour moi, j'avais dans l'idée que comme on est repassé sous la Tenkan et la Kijun, on a quand même des chances d'aller retester tout ça, mais en général, lorsqu'on casse la Kijun à la baisse, vous l'avez vu ici, on a cassé la Kijun à la baisse, et bien on est parti tout simplement vers le bas. On a essayé en tout cas d'aller retester la Tenkan, mais on a été rejeté. On l'a retesté une deuxième fois, on a testé le nuage, on a été rejeté, on est reparti à la baisse. Donc là, on va retester la Tenkan. Si on a la Tenkan qui nous bloque, eh bien attention, on risque d'aller chercher à minima la zone des 24 180 $ environ. Ça correspond à la correction ici que j'avais plus ou moins déjà définie il y a quelques semaines. Donc en fait, j'ai pris ici, on voit qu'on a une chute, on a une correction de la chute, donc pour ça on peut faire un retracement de Fibonacci sur toute la chute depuis le début de l'année, et on voit que là normalement, sur une correction comme on a fait un point haut et finalement on repart à la baisse, et bien en théorie pour aller chercher une correction saine, on devrait toucher ce niveau-là dans les prochaines semaines. Donc peut-être qu'on va aller chercher avant les 27 500 $ environ, la Tenkan, mais ensuite potentiellement on a quand même plus de chances de repartir à la baisse, d'aller chercher ce niveau, et ensuite on espère rebondir pour tout recasser. En tout cas attention parce que ici on a un croisement du nuage de l'Ichimoku, et lorsqu'on a un croisement, eh bien le prix il aime bien les tester ce croisement parce que c'est une partie quand même assez vulnérable où on n'a plus vraiment de support ou de résistance. Encore une fois, donc ça c'est plutôt bearish, et en plus de ça on a ici la Chikuspan qui est bloquée sous les bougies, donc attention, elle est bloquée sous les bougies et sous le nuage, donc là où encore une fois ça pourrait entraîner la chute du BTC jusqu'à bien ce niveau là des 24 300 $ environ. Donc comme le BTC est un peu plus bas que la Chikuspan, ça nous donnerait bien ce niveau des 24 000 $ environ. Voilà, donc pour moi plus de probabilité d'aller chercher ça dans les prochaines semaines, bien sûr. Faudrait recasser les 32 000 $ qui est vraiment une zone très très importante. Je vous le dis quand même depuis plusieurs mois, tant qu'on ne repasse pas ça, on reste en bear market. Pourquoi? Parce que c'est ici le support du précédent bull run, et tant qu'on reste en dessous de ce support, eh bien on reste en bear market. Si on réintègre ça en clôture, vous voyez qu'ici on a testé la cassure, mais on n'a pas réussi à réintégrer. Donc si on réintègre tout ça, eh bien ensuite on aura de fortes chances enfin d'être en bull run, d'aller retester les 42 000 $, 43 000. Ça correspond tout simplement à ce plat SSB, donc c'est la prochaine grosse résistance. Vous voyez qu'on a un énorme plat ici, donc voilà, pour moi c'est la prochaine résistance. Si on casse ça, on monte, vraiment on s'envole jusqu'aux 43 000, mais tant qu'on n'y est pas, eh bien on reste en bear market avec plus de probas baissière en direction des prochains supports, donc 24 180 $, voire même 22 200 ou même 20 391. Donc ça, ce sont les trois niveaux sur lesquels on peut potentiellement rebondir, et attention parce que il faut absolument rebondir. Si on tient pas les 20 000 $, on a des chances d'aller chercher les 15 000 $, qui est finalement le point bas de l'année dernière. Donc attention à ne pas recasser ce point bas, sinon forcément ça sera très très bearish. Mais quand même à l'approche du halving qui aura lieu très très prochainement, donc en début d'année 2024, on a quand même plus de proba de juste aller rebondir pour repartir en bull run. En tout cas on l'espère. Regardons maintenant à plus court terme, donc au niveau daily, ça va être bien sûr le dernier graphique qu'on va regarder aujourd'hui. On a quoi? On a encore une fois une configuration qui est baissière. On a malheureusement le prix qui est toujours sous sa Kijun Daily, et là, tant que le prix reste sous la Kijun Daily, en clôture en tout cas, il faudra voir si on parvient à clôture au-dessus. Si on parvient à clôture au-dessus, il faudra encore une bougie de test pour voir si on rebondit sur la deuxième bougie, et là, casser le nuage. Encore une fois, tant qu'on est sous le nuage, ça reste baissier. On est orienté à la baisse, on est sous plusieurs résistances, la Kijun, le nuage, et même si on était juste sous le nuage, ce nuage pourrait vraiment rejeter le prix. Il l'a déjà fait par le passé, donc attention, tant qu'on ne repasse pas le nuage, on a des probas d'aller chercher une cassure de ce grand pattern qui est un pattern d'élargissement ascendant à angle droit, tout simplement parce que la partie haute elle monte et la partie du bas elle est complètement plate. Donc voilà, ici si on est rejeté, ce qui est fort probable, peut-être un petit M avec un retest du nuage, ou alors un retest du nuage, soit blocage ici, on repart. Bref, dans tous les cas, je vois plutôt un rejet et casser à la baisse en direction ici, attention, des 20 000 $, si jamais on ne rebondit pas sur les prochains supports. Et si on en a un quand même à 23 700 et puis un prochain à 22 400. Mais voilà, pour moi, si on déclenche la cassure de ce pattern, on a de grandes chances d'aller chercher les 19 880, donc aux alentours des 20 000 $. Ça serait logique parce qu'on a été rejeté plein de fois sur les 30 000. Comme on n'a pas tenu les 30 000, comme on risque de ne pas tenir les 25 000, le prochain niveau psychologique, c'est les 20 000 $. Et alors sur les 20 000, je pense qu'on aura quand même une belle réaction acheteuse avec pas mal d'argent qui pourrait revenir, de la liquidité. Donc à surveiller pour moi ce scénario qui me semble le plus logique.
même si encore une fois il n'y a aucune logique dans les cryptos, ce ne sont que des probabilités qui sont baissières, mais potentiellement on pourrait très bien casser le nuage. Si on repasse au-dessus du nuage à 28 400, qu'on s'en sert en support pour rebondir, et bien là pourquoi pas aller chercher un retest de ce haut de pattern ici aux alentours des 33 000. Et là attention, hein, parce que si on casse ce nuage et qu'on parvient donc à casser ce pattern, très simplement on prend donc la hauteur de ce pattern, étant donné que forcément on aura cassé à la hausse, et on pourrait potentiellement aller chercher bien ce niveau aux alentours des 42 500. Et bien ça correspond tout à fait ici à ma résistance ici à 43 000. Donc voilà, vraiment à surveiller. On va voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Je pense que ça peut prendre encore pas mal de jours avant de tenter de casser à la baisse ou avant de casser le nuage. Donc pour l'instant on n'est pas pressé, on va attendre, on va surveiller. On a ici la Chikuspan qui a repassé les prix mais qui va être confrontée à la Tenkan, à la Kijun et au nuage. Donc rien n'est gagné vraiment pour moi, les scénarios sont plutôt baissiers. Voilà, donc je pense que pour le coup on a vraiment fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez plutôt une cassure à la baisse en direction des 20 000 $ ou des 22 000, 24 000 avant de rebondir, ou plutôt un retour directement, la cassure des 32 000 pour aller chercher les 42 000, 43 000 $. Voilà, donnez-moi votre scénario. Je compte sur vous en tout cas pour mettre un grand like sous cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme, hein, les commentaires et le like. Pour encourager la chaîne, tout est gratuit, donc je compte sur vous. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.